Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans cette vidéo post-saison 2 où on va réagir à nos attentes enregistrées avant la saison 2. Donc en gros, on a fait 2 fois des vidéos, une fois avant la saison et une petite en milieu de saison à peu près, où on parle de nos attentes, de nos théories sur ce qui va se passer pendant la saison 2. J'avoue que je me souviens plus nécessairement de ce qu'on raconte Aucun dedans. souvenir. Mais comme ça, on va voir si on a eu juste ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu juste. Mais... Moi, je pense que j'ai eu tout bon. Hein. Toi, tu penses que t'as fait un sans faute? Bon, écoute, on va voir. J'avais tout vu venir, donc bon. On avait enregistré ça le 3 avril. On était vraiment encore dans l'attente, on n'avait vu aucun épisode. Et qu'est-ce qu'on avait à dire sur cette saison 2? Salut Pauline du futur. Salut Julien du futur. Salut. Comment ça va? Waouh, quel beau gosse. Je vous promets, on vient de finir de tourner la vidéo sur les attentes qui, pour vous, est complètement dépassée de chez dépassé. Hein. C'est vrai qu'on avait fait une vidéo sur les attentes et qu'on avait tourné ça dans la foulée. En fait, on pouvait rien dire. Ouais. Maintenant, tu vas pouvoir te lâcher. Maintenant, on va pouvoir se lâcher, je me sens beaucoup mieux en fait. C'est vrai qu'il y avait tout ce truc où on venait de tourner du coup cette vidéo où on pouvait rien dire, il y avait plein de leaks qui étaient sortis, et on était un peu dans cet entre-deux de on peut pas prendre les leaks en compte parce que sinon c'est un peu de la triche, et en même temps on les sait, donc c'est trop compliqué. Alors que là, bon, sur celle-là, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. En vrai, pour moi, cet épisode, ça va être très simple. Belinda est emmenée sur la planète Miss Belinda Chandra. Parce que là, j'ai bon. Les IA robots pensent avoir besoin de leur reine, en gros. Du coup, elle va être amenée là-bas, elle va pas vouloir rester. Ça va être sa première expérience avec des aliens, avec l'espace et tout ça. C'est pour ça qu'elle va vouloir rentrer chez elle. Le docteur va prendre son TARDIS pour la ramener. Enfin, à la fin de l'épisode, il va se passer des conneries. Enfin, on sait très bien qu'ils vont commencer à tirer et tout ça, donc... Ah, mais c'était vers le début de l'épisode. C'est pour ça que je pense que c'est une histoire qui va ressembler un peu à Space Babies, dans le sens où il va y avoir une histoire un peu parallèle dont on va se foutre un peu. Oui, parce que si elle nous intéressait, surtout, ça va être vraiment le lien entre le docteur c'est un peu et le même genre de construction que Space Babies. Même genre de construction, mais en vrai, l'histoire parallèle, on s'en fout pas tant que ça. Ouais, c'est peut-être Smith & Jones et à Partners in Crime, où en fait c'est un peu ça, c'est l'intrigue qui se passe, voilà, la petite enquête, machin truc, les péripéties, machin truc, mais il y a quand même une partie importante sur le docteur et la compagne qui commencent à créer des liens et tout ça. Ouais, bah ça c'était pas très difficile après shot, hein. Comme je dis, c'est un début d'air, début de compagne et tout ça. Genre on est là en train de dire oui, c'est ça qui va se passer, je pense, je suis très intelligent, alors que bah non, oui, logique. Bah après je l'ai dit, bah c'est comme chaque début de compagne quoi. Intergalactic Song Contest. Je crois, ouais. Intergalactic Song Contest. Bah je crois. Elle veut aller voir la finale de... Elle veut aller voir la finale, attends. Qu'est-ce que je raconte en fait, là, de quoi je parle? Tu dis que Belinda, son but c'est d'aller voir la finale de l'Interstellar Song Contest. C'est un quoi le 24 mai? Ça se trouve, c'est pas le 24 mai. Bah oui, ça serait vraiment le samedi. Bah oui, c'est le jour de diffusion de Wishworld, 24 mai. C'est la date de la diffusion de Wishworld. Qu'est-ce que ça peut être? Une date que tu peux pas louper. Ton mariage, ton examen de permis de conduire. Elle est infirmière, peut-être qu'elle passe un diplôme. Imagine si elle avait voulu revenir juste pour passer son permis de conduire, quoi. Non, j'avoue, c'était nulache. C'est mieux de vouloir retrouver son enfant quand même. Le docteur, il part dans le TARDIS, il lui dit « Regarde, c'est plus grand à l'intérieur, tout ça, et avec ça, je vais pouvoir te ramener chez toi à la bonne date. » Et là, on voit Mrs. Flood qui fait « Ah, mon plan a fonctionné. » Il y avait ça, non? Je sais plus. Il y avait pas ça à la fin. Après, elle est quand même liée au fait qu'il utilise le vindicateur et compagnie. Ouais. Donc, il y a quand même un lien avec elle, tu vois. Faut pas affirmer ça à 100%. Vous, de l'autre côté, vous le savez. Et ça me paraît toujours super bizarre, tu vois. Je préfère être de mon côté, quand même. Hein, parce que nous, on n'a pas encore vu la saison. Ouais, nous, on n'est pas encore déçus. On n'est pas encore déçus. Mrs. Flood va avoir quand même cette importance elle a fait des choses qui font que le docteur vit des aventures. Alors que c'est plus l'inverse, parce qu'elle va tirer parti du fait que le docteur fait des aventures pour... En fait, c'est le contraire. Quand je disais ça, je pensais pas du tout à ce qui s'est passé, je pensais vraiment qu'elle faisait... que c'est elle qui crée les aventures du docteur, pratiquement, en fait. Enfin, la Rani, du coup. Donc, Anita, la boss du Time Hopper. J'étais encore sur la théorie d'Anita. Donc Anita est revenue, mais c'était pas la boss, mais elle connaît la boss. La maîtresse du pays de la fiction. Parce que pourquoi pas? C'était pas ça, Pauline. Ça, c'était tes espoirs, ça, Pauline. C'était mes espoirs. Alors que toi, t'étais là avec la Rani, je voulais pas te croire. C'est la boss, je pense. Ouais. C'est la Rani. C'est la boss et la Rani pour toi, tu vois. Et je pense que t'as un autre personnage qui doit être le maître de la fiction, un truc comme ça. Eh ben non. Lui, on l'a pas eu du tout.
Oh si, c'est Désirium un peu, tu vois. Bah non, le maître du pays de la fiction. Non mais le maître du pays de la fiction, c'est un personnage particulier des classiques. Là, c'est pas ça. Mais ce que j'ai dit, c'est, je pense qu'il y a un autre personnage qui est le maître du pays de la fiction, t'as dit. Ouais, mais voilà, mais je pensais pas à un personnage précis. Bah, enfin, le maître du pays de la fiction, c'est quand même le nom d'un personnage précis, Julien. À un moment, retourne pas ta veste comme ça. Mais ma veste est très bien mise. J'en sais rien, je me C'est le méchant de Mindrobber. Mais c'est quoi? Mais c'est les classiques. Qui les a vus, les classiques? Bah, les gens qui connaissaient Larani, Soutek et Omega quand les épisodes sont passés. RTD, il les a vus, il s'en souvient plus. Et pourtant, il les met dans... il met des personnages quand même. Bah, ça marche bien, en fait, le Trickster. L'un ou l'autre marche bien. Non, le Trickster, arrêtez. Il n'y aura pas le Trickster. J'y crois pas, hein. Je le vois à ma tête, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'ils ont montré dans la bande-annonce le meilleur de l'épisode. Donc tu penses que le moment où on les voit... Le moment où on voit Lux sortir, et puis le moment où on voit le Docteur et Belinda dans l'écran, j'étais dégoûtée qu'il ait sorti les meilleures parties, et que du coup ils les ont déjà dévoilées, et qu'en fait ça va être beaucoup plus décevant que ce que vendent les premières images. Ouais, je pense pas. Mauvaise prédiction de ma part. Il sort de l'écran, ok. Qu'est-ce qui se passe après? Il a l'air des fois d'être géant, des fois d'être minuscule, parce qu'à un moment, il regarde super-héros. Est-ce que c'est vraiment un méchant? Enfin, je sais pas, quand il sort, il a l'air... C'est pas un méchant, c'est un dieu. Ouais, c'est ça. Il est au-dessus de ça, ouais, bien vu. Ouais, peut-être après. Enfin, peut-être pas au début, mais que très très vite, il va être un gros méchant. Moi, tu sais ce que j'aimerais bien? T'avais plus raison que moi, du coup. Il emmène le Docteur et Belinda dans son monde coincé dans l'écran, machin truc. Mais j'aimerais bien qu'il l'emmène avec lui aussi son monde, que t'aies des parties colorées, dessins animés, cartoon qui se répandent un peu dans le monde et tout ça. Ça, j'avoue, j'aurais bien aimé. Mais c'est vrai que c'était pas bête. Je pense qu'il va y avoir d'autres personnages animés peut-être, ou des trucs comme ça. Est-ce que ça pourrait être de plusieurs époques, tu vois, ou des trucs... Non, ça non. Mais en fait, oui, si, ça doit être le gros méchant, parce que t'as le truc de Harbinger aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Harbinger. C'est écrit oui. The Harvest. Il y a Harbinger, très important Harbinger. Bah si, parce que du coup on savait qu'il y avait on savait qu'il y avait un dieu du Panthéon dans cet épisode. Donc, sachant que c'est le premier spoil qui est sorti, ça. Ah oui, il est sorti vraiment il y a longtemps, ça, pour le parce coup. Parce que comme c'était au tournage en extérieur, mais qu'ils avaient vraiment enlevé les lettres, et c'est écrivé Harbinger, je crois. Ou... Mais du coup on se doutait que lui, il serait soit le dieu, soit l'Harbinger, mais on pensait quand même plutôt que ça serait un dieu du Panthéon, donc ça... C'est vrai qu'en sachant qu'il y avait Harbinger, ça casse un peu la grosse révélation, même si elle reste super efficace malgré tout, le fait qu'il fasse le rire et que c'était ça qui... Ah ouais, moi je me suis complètement fait berner par ce truc Macmillan. En vrai, j'ai toujours pas compris ce que c'était ce truc d'Harbinger. Bah c'est juste parce que comme c'était comme ça qu'ils étaient annoncés dans les 60 ans, bah allez, vas-y. Ouais, voilà, c'est juste ça. Il aime bien le mot, quoi. Attends, l'Harbinger, ça arrivait dans la saison 1. Le Toymaker avait pas de Harbinger. Mais là, c'est qui le Harbinger là-dedans? Il y a pas d'Harbinger. Bah non, c'est juste écrit Harbinger sur le truc. Le Harbinger qu'on voit dans cette saison-là, c'est celui du maître du pays de la fiction. Ouais, du coup, non, ça arrête. marche. Et que du coup, c'est lui qui donne vie à Lux. Donc pour moi, Lux, c'était vraiment l'Harbinger du maître du pays de la fiction, quoi. D'accord. Pourquoi pas, en vrai? Ou en tout cas, si c'est pas le maître du pays de la fiction, la personne qui est responsable de la guerre de la réalité. Et pour terminer l'épisode, il lui balance de l'eau dessus, et comme c'est du dessin, et ben il fait... Oh il brûle. C'est dans le même style, mais après, bon, il meurt pas. Il crame le celluloïd, pas Lux. Ouais. On était parti du principe que Lux était fait de papier, ou de film, tout du moins. Ouais. Alors qu'en fait, Lux est fait de lumière. Ah ouais, tu peux pas détruire avec de l'eau ou du feu. Balance de l'eau dans la lumière qui nous aveugle la gueule, là tu verras si ça marche encore après. Oui, mais ça c'est le mécanisme électrique, c'est pas la lumière. Oui, oh, arrête de jouer avec les mots. The Well. Donc le puits. Ou le bien. Ou le bien. Le bien. L'épisode. Ouais, alors ça c'est mon truc, ça. À chaque fois qu'il fallait écrire The Well, je l'écrivais mal. Même quand on a fait le HO, j'ai envoyé la vignette à Pauline, je l'avais mal écrit. Puis t'avais écrit The Will. J'avais écrit The Will. Midnight. Midnight, ah oui, c'est celui-là où ça serait le préquel de Midnight. Non, j'y crois pas du tout. T'y crois pas du tout? Oh, bah dis donc, Pauline, mais toutes tes prédictions sont nullasses depuis le début de cette vidéo. Moi, j'y crois pas parce que la planète ressemble pas du tout. Ça, c'est vrai, la planète ressemble pas du tout. Je sais pas si c'est une suite à Midnight, mais ça sera raccroché à Midnight d'une certaine façon. Pour la simple et bonne raison que sur la petite affiche qui annonce les titres, ça passe à minuit et c'est à ce moment-là la roue tourne et cache le truc. Ouais, enfin, tu sais, minuit, c'est tous les jours. Il a raison. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, tu sais, minuit, c'est tous les jours. Mais là, on a senti ma certitude qui s'est un peu ébranlée quand t'as dit ça, quand même. Ça s'est vu dans tes yeux. Genre, fuck. C'est passé de j'y crois pas
Ah merde, en fait, ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est parce que cette liste, je voulais vraiment invalider toutes les théories parce que je voulais pas que les finales arrivent. Sinon, The Well. Je sais pas du tout ce qui va se passer. C'est là où il y a les masques. On est d'accord? Ouais. De masque. Ouais, ça a l'air... C'est vrai que C'est toi, t'étais persuadé de ça, en fait. Oui, parce que ça me semblait être un peu le même genre. C'est difficile à dire. Moi, c'est le genre d'épisode, ça fait peur, en fait. C'est l'épisode qui a été vendu comme ça faisait peur, l'épisode le plus sombre depuis très longtemps. Un des épisodes les plus sombres de Doctor Who. T'avais un épisode l'année dernière, c'était un épisode Hitchcockien, on n'a jamais compris pourquoi. Ah oui, boum. Ah si, parce que la bombe, elle peut sauter à n'importe quel moment, alors c'est un peu comme la bombe en dessous de la table, dont parlait toujours Hitchcock. Voilà, c'est du suspense. Bref. Non, j'avoue que bon, en effet, The Well était quand même assez flippant sur ce téléphone. Enfin, puis surtout, c'était plus que flippant, c'était vraiment une tension constante en fait. Je peux te dire que moi, je me dis ça va pas être mon épisode parce que je sens que ça va être le boom de cette saison, tu vois, que ça va plaire à des gens mais pas à moi. Et au final, je me suis trompé parce qu'il était vachement cool cet épisode. Ouais, franchement, The Well, c'était très réussi. Bon après, Lucidé. Oh, j'étais fatigué, il était tard. Hein. Est-ce que tu crois encore au leak selon quoi le présentateur, j'ai oublié son nom, le présentateur du podcast sur le petit-fils de Madame Flood? C'est vrai qu'il y avait ça dans les leaks. Ça me paraît pas collé, pourquoi la Rani aurait un fils? Un petit-fils, pardon. D'après les photos de tournage qu'on a vues, il embrasse Ruby. Ça a l'air d'être un raciste des extraterrestres, moi je trouve. Ouais, toi tu penses que... Ouais. Je pense que c'est un mec qui veut dégager les extraterrestres parce que... Pas les extraterrestres, c'était plus Unit. Ouais, mais j'aimais bien mon idée en vrai. Et que du coup il va profiter un peu de Ruby qui travaille chez Unit. Il va faire exprès de la bousculer dans le couloir alors qu'elle porte des documents d'Unit pour lui piquer les documents d'Unit. C'était pas ça. Non, c'était pas par l'air de rien. C'est encore plus vicieux quoi ce qu'il a fait. Lui en fait il va se rapprocher d'elle, il va sortir avec elle et tout ça juste pour pouvoir avoir les documents confidentiels. Ouais, on avait bon là-dessus. Hein. Ouais, c'était pas pour avoir les documents mais c'était pour debunk Unit, machin. C'est ça le twist derrière, c'est qu'en fait Unit savait très bien ce que le mec faisait et faisait tout pour l'en dissuader. Et non, en fait, Unit, c'était juste des gros branques. Qui ont employé son pote. Et du coup, il y a une casquette think tank, du coup, qui serait un truc de robot. Robot, première partie. Il y a des épisodes comme ça, tu peux pas dire les titres sans penser à la VF. La casquette rappelle un peu les trucs un peu à la Trump, je trouve. Ouais, après, c'est une casquette avec des trucs écrits dessus, quoi. Mais... Je t'envoie chier alors que c'était pertinent. The Story and the Engine. Je pense que le salon de coiffure sert d'espèce de passerelle qui va vers cette espèce d'Anansi mécanique avec cette espèce de vortex, machin, truc qui aspire les gens. Ouais, oui, il y a ça avec c'est la porte, mais bon... Enfin, comme ça, je dirais que des gens qui les prennent pour un dieu et qui donnent des offrandes, en fait, en prenant des gens... qui sacrifient des gens. Je pensais que l'araignée était le dieu, en fait, dans le truc. Alors qu'elle sert juste, en fait, de transport. Les grosses araignées, tu vois. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça peut faire à part... bouger, enfin tu vois, c'est... Bah littéralement. Bah voilà, c'est un moyen de transport. Bah écoute, j'avais bon en fait. Ouais. Si tu veux tuer une mouche, tu vois. La grosse mouche, elle est plus facile à tuer que la petite. Ouais, déjà moucheron. Oui. Va attraper un moucheron, tu vois, tu peux pas. Ah, c'est un enfer. Du coup, les mouches, elles doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ils vont pas vite, ils sont... Toi, en tant que petit, t'as ce truc de... C'est plus facile à éviter. Alors c'est pas toujours vrai, tu peux te faire écraser par un truc géant, mais je trouve qu'ils sont moins maîtres de leur... parce qu'ils mettent forcément plus de temps pour faire le même mouvement en fait, donc c'est un mouvement qui va être plus fort. Faudrait créer un truc énorme qui bouge très vite. Alors là on atteint le... Ouais, voilà. Sous-tech. Il avance tout doucement. Omega aussi. Mais ouais, ils arrivent... Et Lux, c'est vachement plus rapide. Je prends toujours l'exemple de Power Rangers parce que j'adore ça en fait. Tu sais, quand ils font leur Megazord, là, ils se battent pendant des heures. Mais après, ils vont dire, là, on va sortir notre arme ultime. Et ils vont te faire un truc déjà super loin à construire, qui va faire boum, boum, boum. Et qui va lancer un laser, quoi, parce qu'il peut pas bouger. Moi, tu me feras plus peur avec des petites araignées qui courent vite, tu vois. Qui vont vite qui peuvent se cacher. Qu'une très grosse araignée, si t'as une très grosse araignée là, bah, tout ce que je vais faire, c'est que je vais me barrer. Interstellar Song Contest. Alors, dites-nous qui était bien, s'il vous plaît. Tu m'as trop hypé avec ton idée de Trap à l'Eurovision. S'il vous plaît, dites-moi que c'est Trap à l'Eurovision. Pas du tout. Pas du tout. Avec Mrs. Flood en train de regarder de loin, en train de faire... Ouais, moi, je pense que ça lui plaît pas, ce qui s'est passé. Je pense qu'elle est pas responsable de ce qui s'est passé et que ça lui plaît pas. T'as pas raison. Ça lui a pas non... Ouais, ça t'as lui a pas fait raison, la mais t'as raison sur le fait que c'est quelque chose qu'elle maîtrisait pas, en fait. Ouais, c'est ça, elle maîtrisait pas du tout, puis bon, ça lui plaît quand même moyen de ça te fait geler... Ça va être fun, obligatoirement. Ouais. Parce qu'il y a deux choses dans cet épisode.
le concept. Je vais dire, c'est génial. Même si au bout d'un moment tout explose et qu'il se passe autre chose, il y aura quand même eu la base du concept avec des chansons. On sait qu'il y a plusieurs chansons. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quand même plus de chansons que ça, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un peu comme nous on a fait. C'est ce que j'ai déjà dit. C'est un peu comme nous on a fait, qu'il y ait plusieurs chansons à la suite, un peu qu'on voit différents styles, différents aliens en train de chanter. Limite une espèce de récap de ce qui a été diffusé ouais, avant. Voilà, un truc comme ça. Ouais. On va apprendre que c'est la Rani. Ou alors c'est le début du plan de Ben Upload. Il va y avoir quelque chose à la fin de cet épisode-là, obligatoirement, qui va lancer le final. Pourquoi tu veux que ce soit la Rani? Il n'y a aucun sens à ce que ce soit la Rani. Mais parce que justement, il n'y a aucun sens à ce que ça soit la Rani. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que moi, j'aimerais bien que ce soit un personnage qui a rien à voir. Je pense que je vais me persuader moi-même que c'est la Rani. Comme ça, tu seras content si c'est autre chose. Comme ça, si c'est la Rani, je dirais... C'est la Rani. C'est la Rani. Et ça tombe, c'est la Rani et c'est bien. Mais j'y crois... Non, mais j'y crois moyen, quoi. Mais... Moi, je vois pas pourquoi ça serait la Rani, mais bon. Il n'y a aucune raison. Mais c'est RTD. Il s'est dit, ah oui, ça doit être la Rani, parce que voilà. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Du coup, ça serait incompréhensible pourquoi elle réagit pas en voyant le Tardis. On est d'accord, parce qu'elle connaît le Tardis, là. Ouais, et là, justement, on en vient au point... il dit qu'il y a pensé depuis la saison 1 et tout ça, mais ça veut dire qu'à Church and Ruby Road, c'est sûr qu'il n'y avait pas pensé, parce qu'elle justifie, genre, ah, j'ai fait semblant de ne pas reconnaître le Tardis, il y avait personne autour de toi, pourquoi tu ferais semblant, quoi. Et si c'était... Oh là là, la maîtresse de la Time fiction. Lady, elle reconnaît le Tardis qui décolle, ouais, mais pas forcément la cabine. Ah ouais, ma théorie, c'est une autre Time Lady. Tu vois. Alors, si c'est un personnage qu'on connaît pas, j'aimerais bien que ça soit une Time Lady qui connaît à peine qui connaît le docteur de nom, des trucs comme ça, et qui soit pas une méchante. Non, mais c'est une méchante. C'est une méchante, on le sait. Oui, mais... Dis tes trucs méta. Vas-y, Julien, c'est ton moment. Non, j'ai dit que je croyais plus aux trucs méta, parce que si ça n'a pas été fait avant, ça sera pas fait là. Et il y avait la scène de Lux. Moi, il y a ce truc qui me perturbe toujours. Alors, pareil, vous êtes en face de l'écran, non mais ta gueule, Julien, dis pas ça. Pourquoi on est reparti de la saison 1 sur Doctor Who? Je me pose alors la qu'il question. y a zéro raison de repartir d'une saison 1, à à part pour le vendre à Disney, peut-être, allez, maximum. On rapporte des anciens personnages, on rapporte Unit. Il y a rien qui fait que c'est une saison 1. Pourquoi? Et le fait d'avoir un truc qui s'appelle Wish World, Reality War, où tu te dis, bah peut-être que là, ça va expliquer que... c'était ton idée de la Wish World. Ouais, la Wish World, ouais. Tu vois, t'as une raison qui fait que ça, c'est une nouvelle partie de Doctor Who. Et oui, c'est dans le pays de la fiction. Ou alors c'est des aventures. C'est Mrs. Flood qui lance des aventures au docteur. Enfin, je sais pas. Moi, j'aimais bien ce principe. Moi, j'aimais bien le mien. Mais difficile à mettre en place, en vrai. Qu'en fait, Shutigato est vraiment le docteur. Ouais. Mais que à partir de ce moment-là, ça lui a fait croire qu'il y avait eu cette scission, machin truc. Et qu'à partir de là, en fait, il était coincé dans le monde de la fiction. Ouais, bah, on était déjà en train de dire ça sur le Toymaker, si tu te souviens bien. On disait exactement la même chose. Ah bah ouais, bah le Toymaker, si ça tombe, en fait, il a créé un monde de fiction. On a un espoir de ça, tu vois. Un espoir d'un retournement de situation finale qui disent tout ce que vous avez vu, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Mais en même temps, c'était de la fiction, tu vois. En même temps, c'était manipulé. Bah, du coup, ton espoir a plutôt été réalisé avec Lux. Ça serait encore plus confus pour les nouvelles personnes qui ont débarqué avec la saison 1 ou alors qui débarquent juste là. Ah ouais, non, c'est juste la saison 1. Bah non, en fait, tout ce que vous avez vu, c'est nimp. Enfin, c'est pas que c'est nimp, tu vois. Après, c'est que c'est un truc faux, manipulé, un truc. C'est vrai que la saison 2 est du coup moins confuse que ce que je suis en train de présenter là, en vrai. Mais un personnage qui viendrait manipuler pour son plaisir ce que fait le docteur. Tu sais, pour pouvoir suivre ses aventures. Un peu comme on disait de Susan Twist dans la saison 1, en fait. Elles viennent créer des aventures pour le docteur pour voir comment le docteur va réagir. J'aime beaucoup ce principe. Mais après, t'as toujours un peu le côté de si tu fais ça, ben... Est-ce que les aventures du docteur sont vraies, tu vois, à ce moment-là Donc en gros, tu reprends exactement ta théorie méta de la saison 1, sauf que c'est plus méta. C'est Rani, la Rani maintenant. C'est la Rani. Celui qu'on nous vend comme le gros méchant de ce final, il fait pas du tout gros méchant, du coup je me demande si ça a vraiment... Waouh, c'était complètement le mec brouillé, avec ses trucs. Ouais, ce machin... On était persuadés que le méchant d'Interstellar Song Contest était aussi le méchant des deux suivants, parce qu'en fait il y avait les mêmes robots derrière lui, alors qu'en fait c'était les robots de garde de Interstellar Song Contest, mais vu que c'est les mêmes robots que dans Wish World, ça nous avait complètement matrixé là-dessus, on était persuadés que Kid allait revenir dans le final. La fin c'est quoi? Ah moi j'espère qu'à la fin... Le docteur retrouve Suzanne. Suzanne qui se prend un tir du méchant. Et qui se régénère. Et non, qui se régénère pas. Le docteur saute devant, et c'est le docteur qui se régénère, fondu au noir pour pas qu'on sache qui c'est le prochain docteur. Et puis voilà. C'est horrible comme fin. Alors j'avoue que je
finalement, je préfère la régénération qu'on a eue. Moi, je trouve qu'il y aurait un côté un peu bien joué, parce qu'en fait, les gens voudraient la suite, tu vois. Ils voudraient savoir ce qui se passe après. En réalité, les gens diraient juste « Oh, Doctor Who, c'est mort, regardez !» Je pense que t'as plus de gens qui pousseront pour voir la suite en sachant qu'il y a le prochain Docteur. Ouais, oui, c'est vrai. Millie Gibson a dit que la saison serait timeless. Et Jo Martin était présente à l'avant-première. Ah, on le savait juste pour ça. Mais non, après, elle était dans la liste aussi des leaks. Il y avait aussi Michel Gomez. Il y avait aussi Michel Gomez, je suis d'accord, mais disons que... Très bien Michel Gomez aussi. Hein. La bigénération, là. Attends, c'est elle qui poignarde ou c'est elle qui se poignarde? Non, elle meurt comme ça dans la... Non, on la voit pas se régénérer. Ouais. Donc là, bon, Missy, pourquoi pas. Sacha Dhawan, Michel Gomez. La partie gentille du maître serait vraiment restée sur Missy, et c'est pour ça que lui, il est super méchant. Et faites-le revenir aussi, du coup. Ça, j'aime beaucoup cette théorie-là. Ah, j'avoue, la bigénération de Missy et Dhawan. Ouais. Ah ouais. Mais du coup, Jo Martin, qui serait là où on disait à la base le retour du Timeless Child. Je pense sérieusement que c'est très très possible que dans un épisode, elle soit là, qu'on te la présente comme le docteur, mais qu'on n'en sache pas plus à la fin. J'aimerais bien que ce soit ça. Donc j'espère que si on voit Jo Martin, ce serait vraiment un truc comme ça qui entretient le mystère. Elle serait là dans l'épisode, genre... Le 3e, là, tu vois, par exemple. Non, ouais, pour moi, ça serait dans le 3e. Ah putain, le 3e, attends, c'est cette espèce de masque et tout, tu dois avoir une espèce de... Ah mais oui, c'est vrai qu'on a l'idée qu'il y avait les masques. Un truc qui te fait remonter des trucs de ton passé. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Là, on apprendrait exactement pourquoi Belinda, elle veut retourner à cette date exacte. Non, mais ça, je pense qu'on va l'apprendre dans le premier épisode, elle va dire, je vais retourner à cette date-là pour ça, tu vois. Ouais, mais elle a peut-être un truc caché derrière, tu vois. Ah! Et en vrai, on pensait que ce serait dévoilé dans The Well avec les masques qui te permettent de voir la vérité, machin, et un truc de ton passé. Mais bon, sinon, en soi, l'idée... Il y a quand même l'idée, ouais, j'avoue. J'espère que vous avez aimé cette saison. Ouais, j'espère que c'était bien. Ça va. Nous, vous imaginez, toujours pareil, nous, on n'a rien vu encore. On est vierge de toute saison 2. Bien, on fait vite fait nos pronos. Ce sera bien, ce sera pas bien pour chaque épisode. Ah, les pronos. Robot Revolution. Ce sera mid. Lux. Bien. Ce sera bien, pas extraordinaire, mais bien. The Well. Ça sera bien, on s'y attendait pas, mais ça sera bien. Ouais, voilà, ce sera mieux que Lux, je pense. Un peu en dessous, quand même. Lucky Day, je pense que ça sera vraiment cool. Pareil, très bien. Ouais, Lucky Day est quand même en dessous. Hein. Ouais, je pense très bien, ça va être une histoire un peu à part. Avec des trucs un peu surprenants et qui tout vont ça. revenir sur la saison 1 et tout, ça peut être cool. The Story and the Engine, je pense que ça peut être vraiment sympa aussi. Moi, je pense que ça sera... Toi, tu dis moyen. mid. Ouais. Mais en espérant me tromper. The Interstellar Song Contest. Ça sera décevant. Ouais, je pense que ça sera décevant. Ouais, j'espère que ce sera quand même au moins bien. Moi, j'ai l'impression que ce que je dis est vraiment ce que j'ai pensé. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'était quand même plus sévère que ce que j'ai eu au final, tu vois. Wishworld, je pense que ça va être très bien. Ça va être génial, ça, ouais. Et Reality War, ça va être décevant. Genre, mid. Bah, franchement, j'ai préféré Reality War à Wishworld, largement. Ça va être conclusif, tu vois. Ça va conclure tout. Enfin. Ouais, donc ça va être nul. J'étais persuadé qu'il y aurait que 2 saisons avec Chuchigato, moi. Hein. Ouais, toi, vraiment, t'en étais persuadé. Moi, je refusais de croire à cette théorie. Je ne voulais pas. Et ça va être quoi ton épisode préféré de la saison? Ça sera pas ça sera Lucky Day, allez. Ouais, moi, je vais te dire que ça sera... On va si c'était Lux. Vas-y, tire sur la comète, je vais dire que ce sera The Well. Et pas si loin, hein, c'est le deuxième épisode que j'ai le mieux noté quand même. Parce que c'est celui sur lequel j'ai vraiment zéro attente. Sans prendre le final, hein, bien sûr, parce que le final... Sinon, comme ça, je dirais Wishworld. Il se passait rien dans Wishworld. Bon, bah voilà. À très vite pour la saison 3. Non, mais non. J'aime bien, là, on a eu plein d'idées en plus et tout, et on va pouvoir être bien déçus comme ça. Ouais. Le fait que t'aies pas voulu te mouiller sur le côté méta, alors que pour une fois, il y a eu plus de méta. Il y a quand même un truc là-dessus, c'est que je suis moins déçu que pour la saison 1. La saison 1, j'avais bien aimé, et au bout de quelques semaines, j'avais un ressenti, mais j'étais pas bien parce que je trouvais que c'était nul, en fait, ce qui avait été fait, et que... J'avais bien aimé... Rétroactivement, ça t'avait un peu gâché les épisodes que t'avais bien aimé de la saison 1. Voilà, c'est ça, parce que j'aimais bien la plupart des épisodes de façon indépendante, mais je trouve que tout le truc global qui amène au final m'avait pas plu. J'avais peur que ça me fasse un peu pareil pour la saison 2, en fait, parce que je me disais, j'ai bien aimé, mais il y avait quand même des trucs qui allaient pas et tout. Globalement, aujourd'hui, j'ai passé un bon moment devant cette saison 2 et c'était vraiment pas mal. Le final m'a beaucoup moins gâché la saison que la saison dernière. Alors j'ai l'impression que t'as des gens qui ont aussi eu ce truc de la fin de ça leur a pas plu ce qui s'est passé en fin de saison. Ça leur a gâché. Mais là j'avais un peu peur parce que c'est vrai que tout ce truc de Belinda et tout c'était vraiment pas terrible. J'avais peur que ça me hante et au final non. Ça va. Du coup on a tourné une petite vidéo en plus le 9
mai. 9 mai, donc on était vraiment à la moitié de la saison. Salut. J'étais plus en forme. On voit que là, on était... il était midi, quoi. Alors, je me souviens plus ce qu'on a dit dans la première vidéo, on dit nos théories, donc je ne sais pas ce qui a déjà été validé ou non, mais... On va faire un point, parce que là, moi, je pense que j'ai compris ce qui allait se passer, et je peux vous dire exactement... là, t'es sûr de toi. Non, mais je vais dire des conneries. Commence par le premier, The Story and the Engine. C'est un TARDIS qui est bloqué sur une araignée. Ouais, t'avais évolué, hein. Et avec à l'intérieur un nouveau Time Lord. T'avais évolué et du coup tu t'étais éloigné de la réalité. Ouais, mais qui est quand même assez proche en fait. C'est pas vraiment un TARDIS, c'est pas vraiment un Time Lord, mais t'as un dieu et son antre un peu. J'avais pas suggéré l'idée qu'en fait t'es une porte du TARDIS qui se trouve à Lagos. J'ai mal compris ton truc. Ouais, non, mais ça c'est du détail. À Lagos, il y a la porte. Ouais, il rentre. À partir de là, t'es bloqué dans le TARDIS. Je pense que c'est juste un téléporteur. Hein. Mais c'était finalement plus juste. Moi, je pense que le salon de coiffure, il est vraiment à Lagos. Il y a cette espèce de time vortex en dehors là, qui t'emmène à l'araignée, non? Tu ouvres la porte, tu rentres, tu rouvres la porte, t'es sur l'araignée. Ouais, bien wesh. Et du coup, c'est dans celui-là où il devrait y avoir un petit leak là qu'on a vu. Ah oui, le Fugitive Doctor. Est-ce qu'il y a le Fugitive Doctor dans The Story? Il y a le Fugitive Doctor dans Story and the Engine. Là, on était beaucoup plus à jour sur les leaks. Madame Flood, on va faire croire que c'est la Rani et que c'est pas du tout la Rani. Je suis tellement pressé d'être en face et de faire bah non, c'était vrai en fait. Non, ce sera pas la Rani. Ce sera pas la Rani. Mais j'espère. Arrête d'être dans le déni. Ils vont dire que tu dis nimp, que tu t'es obsédé. Mais non, c'est moi qui dis la vérité. C'est toi qui mais non, mais c'est moi qui suis dans le déni. Bon, du coup, si jamais c'est vrai, est-ce que c'était... on l'aurait su normalement dans Interstellar Song Contest, si les leaks sont vrais. Donc Interstellar Song Contest, aucune idée de l'intrigue. Il y a le méchant du final. Le méchant du avec coup, ses le petites jeune. cornes. Le méchant du final. Mais non, ce n'est pas le méchant du final. Dalek J'aimerais trop. Qui représente Scar. Je veux un Dalek. Malheureusement, il n'y a pas de Dalek qui chante. J'aurais vraiment aimé. Bah vraiment, on sait que dalle. Là, sur les épisodes de fin de saison, on n'a pas grand-chose qui fuite. Même le prochain Story and the Engine, on ne sait pas grand-chose en vrai. Sur ces 4 épisodes-là, il y a que Wishworld où ils ont tout déballé et c'était un carnage. Et c'est vrai que les autres, ils sont restés super discrets sur la promo. La première partie du final se nomme... Je ne sais plus. Rêve, non. Non, Reality War, c'est le dernier. Ouais, mais du coup, c'est l'inverse de Reality. J'en sais pas du nom de l'épisode, quoi. Bah, ça va être la suite directe d'Interstellar Song Contest, vu qu'on a déjà ce méchant-là. Vu qu'il y aura la Rani. Mais c'est pas parce qu'il y a le méchant. La Rani bigénérée qui va arriver à cheval au début, Pauline. Oui, c'est vrai qu'il y a la Rani bigénérée qui arrive à cheval. C'était ça. Oui. Ah non, mais si c'est ça, mais je suis trop pressé, Est-ce que les deux Rani vont s'unir pour faire revenir Omega? Pitié, non. Madame Flood, elle fait ses trucs encore dans son coin pendant l'épisode. Enfin, petit à petit, ça la rapproche de plus en plus du docteur. Et c'est là qu'il comprend qu'elle tire les ficelles. Bah, c'est vrai qu'elle lui dit à la fin. Et que c'est juste après qu'elle dit... Enfin, elle dit je suis la Rani, puis après elle parle d'Omega. C'est que la saison 1 et 2 sont la Dream... Mais c'est... Attends, j'aimerais bien... La Dream Woo, je sais. Ça a changé, c'est la plus... Dream Woo, c'est plus la Wish Woo. Quel est le mot C'est pas la Dream Woo? La Reality Woo? Ah, tu vois, on cherche Wishpoo quand même. Mais comment on a plus le titre? Oh là là, mais pété youtubeur Doctor Who, ils connaissent même pas les titres des épisodes. Là. Pourtant, c'est la référence Doctor Who normalement. Quand je vois ça, je me dis, mais non, c'est le caca de Doctor Who ça. Ses vêtements à lui et pas les vêtements de Whittaker et tout ça. En fait, c'est une fausse. Oui. Tout ce qui s'est arrivé après Whittaker, c'est faux en fait. La fake Who, c'est. Fake Who. Pour repartir du 13e et tourner à 14e à 15e Docteur alternatif. Non, ça me fait trop chier parce que du coup ça invisibiliserait Shooty-Gatwa et ça me ferait trop chier. Alors que David Tennant Beast, je m'en fous. Sur ce principe-là, je suis d'accord avec nous deux. Moi, j'aime bien le fait que on puisse dire, bah en fait, c'était des fausses saisons. Tu vois, ça m'amuserait un peu, tu vois. Et en même temps, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça rendrait caduque un peu tout ce qui existait. Et on sait très bien que les gens, comment sont les gens avec ce genre de choses. Et... Puis en plus, ça serait, concernant Shooty-Gatwa, qui est quand même un docteur qui a été attaqué par pas mal de racistes et tout ça, où ça me ferait un peu chier qu'ils se prennent ça dans la gueule en plus, tu vois. Mais après... Mais en soi, l'idée, pourquoi pas, non. Tu vois, mais c'est juste... Attends, je viens d'avoir une idée. C'est plus en théorie que vraiment applicable. Et en fait, quoi. C'est la fake Who, ça n'a jamais existé. Le 13e docteur se régénère, il se régénère en 15e docteur directement. Ouais, mais tu sais que de toute façon, c'est pas ça. Non, je sais que c'est pas ça, mais j'ai le droit de me faire des nouvelles théories quand même. Ils arrivent à faire tout un truc pour faire que c'était la réalité en fait. Enfin, tu vois... Un mélange des deux en fait. Il y a jamais eu Tennant entre les deux par exemple, tu vois. Ah bah, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on a cru à la bigénération, c'est pour ça qu'il y avait tous les contes de fées et compagnie. Et où en fait, à la fin de ce truc-là, on réalise qu'ils vivaient en fait à la fois... Enfin, c'était une réalité modelée. Oh, c'est littéralement ce qu'on vient de dire, quoi. On est trop connectés avec ces gens. Je les comprends. À croire qu'on partage leur cerveau, tu vois, un peu. Est-ce qu'on va voir Suzanne ?
Bonne question. Là, j'ai un peu perdu espoir qu'on voit Suzanne, mais j'aimerais bien. Là, on va voir Suzanne. Ça ne va mener à rien, mais on va voir Suzanne. Ou alors Mrs. Flood, c'est Suzanne. Ça tombe, c'est plein de monde. Mais ouais, ça tombe, c'est tous les personnages. Ouais, les Belinda. Est-ce que c'est la Mrs. Flood, c'est tout le monde. Mais dites-nous, c'était bien ou c'était pas bien? Parce que nous, là, on est dans l'attente, mais... Oui, mais c'était bien, mais on n'arrête pas de vous le dire. Oui, arrêtez et de nous, on a fait les shows, on a fait les bilans, on a fait tout ça, c'est bon, les gens savent. Bon, bref. Attends, écoute de tout près, peut-être. Salut, Julien. Bon, écoutez, si j'étais vraiment sorti de l'écran, là, ça aurait été magique. Là, franchement... Moi, je sais pas ce que vous avez pensé, enfin, ce que vous pensez. Nous, on aime bien faire ça nous amuse, mais c'est un peu de l'égocentrisme, enfin... On aime bien se regarder. On aime se regarder. Alors, Pauline, j'ai une dernière question. Tes prochaines théories, maintenant? Moi, là, j'ai plus de théorie. Moi, ma théorie. Non, c'est bon, ma théorie, elles étaient toutes pourries, là, j'ai plus de théorie. Il y aurait le maître de la fiction. Ça avait plus de sens, dans un cadre de dieu du Panthéon, d'avoir le maître du pays de la fiction plutôt que la reine. Je reste de ce point de vue. J'ai une théorie. Ça sera faux, mais au moins... Vas-y, balance ta théorie. Pour moi, Billie Piper va rester 1 an et va faire quelques épisodes. Mais... Jusque-là, c'est très probable. C'est très probable, pendant 1 an. Il va se passer quelque chose. Soit elle va se dégénérer, et on va redevenir à Shootigato, qui va pouvoir faire sa 3e saison, mais qui pendant 1 an aura eu le temps de faire ce qu'il voulait, du ballet et des claquettes. Il peut faire sa 3e saison avec Belinda et Poppy. Non, avec Belinda et Ruby. Mais Poppy, tu la fous? Poppy, elle disparaît, parce qu'elle devait disparaître. Et à la fin, t'auras The Three Doctors, David Tennant, Shootigato et Billie Piper pour combattre Suzanne, qui est la boss. Mais je pense que vous aurez tous oublié d'ici 2027. Et vous, c'est quoi vos prédictions, pour la suite? Interdiction de dire il n'y aura pas d'autre saison. Non. Non, là, on veut vraiment vos prédictions sur ce qui pourrait se passer après. Il va y avoir une autre saison, obligatoirement. Au maximum, c'est moi qui la finance, je vous dis tout de suite. Bon, bah merci beaucoup. De nous avoir de nous avoir écouté aussi d'avant, et puis voilà. Et un jour, on reverra cette vidéo, comme ça, on se verra en train de nous écouter, en train de parler, et on sera 3 à la fois sur l'écran. Puis on pourra revoir encore la vidéo pour comme ça, on va s'écouter en train de nous écouter, tu vois. Merci beaucoup. Salut. À très vite. Et là, c'est vraiment la fin de la vidéo, et c'était nul aussi. Ouais, c'est toujours nul les fins de vidéo. De toute façon, c'est comme ça. Ok, bah allez. Bye. Au revoir. Allez, on y va. Revoir, du coup. Là, on y va vraiment cette fois-ci, c'est promis. Allez, là on est parti, on n'est plus là. Allez, maintenant il faut partir. Oh, arrête, on dirait une blague qu'il y a déjà 50 000 fois sur internet. Allez, salut. Mais vous êtes encore là, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut rentrer chez vous maintenant. Tu sais, c'est dans les cinémas, que t'as ça. C'est la blague qui a été faite 10 000 fois, mais bon, ça continue à être fait. Et on l'a fait encore. Et vous êtes toujours là? Bon allez, je m'en vais. Ouais, salut. Je sors de l'écran. Je suis trop loin.